Le chef du Hamas mène au Caire des négociations en vue d'une trêve en échange de la libération d'otages retenus prisonniers à Gaza par l'organisation terroriste. L'ancienne journaliste russe Ekaterina Dounsova a déposé sa candidature à l'élection présidentielle de mars prochain. Elle veut faire entendre la voix de tous ceux qui sont contre la guerre en Ukraine. Le gouvernement allemand a rouvert plusieurs centrales à charbon cet hiver, une mesure temporaire qui, selon Berlin, n'empêchera pas le pays d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2045. 3 sites pornographiques sont désignés comme des très grandes plateformes par la Commission européenne qui exige un renforcement des mesures pour lutter contre les contenus illégaux. Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, est arrivé au Caire pour des discussions sur une trêve avec Tsahal en échange d'une libération d'otages retenus prisonniers par l'organisation terroriste à Gaza. Selon l'AFP, les négociations se déroulent en présence de représentants des renseignements égyptiens. Au même moment, à New York, les diplomates de l'ONU discutent d'une nouvelle résolution sur la guerre entre Israël et le Hamas. Le vote était initialement prévu lundi et pourrait finalement avoir lieu ce mercredi. Les efforts diplomatiques se déroulent en parallèle à la poursuite des opérations de Tsahal sur le terrain et au lendemain d'une salve de tir de roquettes du Hamas sur Israël. De son côté, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies alerte sur l'extrême manque de nourriture dans la bande de Gaza. L'UNICEF souligne pour sa part le manque d'eau potable et la flambée des cas de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans. Le conflit dure depuis plus de 10 semaines. Tsahal a lancé ses opérations sur la bande de Gaza après les massacres du 7 octobre. Le conflit a poussé 1 900 000 Palestiniens de Gaza à fuir leur foyer pour chercher refuge et s'éloigner des combats qui opposent l'armée israélienne aux combattants du Hamas. Ekaterina Dounsova a déposé ce mercredi sa candidature à l'élection présidentielle de mars prochain en Russie. Peu connue du grand public, l'ancienne journaliste de télévision russe, favorable à la paix en Ukraine, a été choisie par un groupe de 521 personnes, 21 de plus que le minimum requis lorsque le candidat n'est pas soutenu par un parti politique. Mais elle doit encore rassembler 300 000 signatures dans toute la Russie d'ici la date butoir du 31 janvier. Le scrutin ne présente aucune surprise, la victoire de Vladimir Poutine étant une affaire entendue pour les partisans du chef du Kremlin comme pour ses opposants. Le président russe, au pouvoir depuis 1999 à la tête de l'État ou du gouvernement, brigue un nouveau mandat de 6 ans à l'âge de 71 ans. Aucune figure de l'opposition ne sera là pour le défier. Son adversaire le plus résolu, Alexeï Navalny, purge des peines cumulées de plus de 30 ans de prison en colonie pénitentiaire et les autres opposants sont eux aussi derrière les barreaux ou sont partis à l'étranger pour éviter le risque d'être arrêté. L'Union européenne s'accorde sur une réforme des règles budgétaires communes. Le compromis conclu mercredi doit permettre de corriger les finances publiques sans menacer les investissements. Les négociations ont été longues et difficiles, mais le temps pressé pour les 27 ministres des Finances. Un échec aurait signifié la réintroduction l'année prochaine des normes plus rigides du pacte de stabilité et de croissance, suspendu depuis près de 3 ans à cause de la pandémie de Covid-19 et de la crise énergétique. Las reglas son más creíbles y más realistas porque responden a la realidad del mundo post-pandemia y la realidad de que ha habido un incremento muy significativo de los niveles de déficit y las ratios de deuda de todos los Estados miembros. Ce compromis n'a été rendu possible qu'après l'entente conclue entre la France et l'Allemagne. L'accord préliminaire des 27 reprend l'essentiel des demandes faites par Berlin, qui bénéficie d'un plus grand nombre d'alliés et donc d'un pouvoir de négociation plus important. Le projet de réforme prévoit que les États membres proposent leur propre trajectoire d'ajustement sur une séquence d'au moins 4 ans dans le but d'assurer la viabilité de leur dette. Mais le texte introduit une série de garde-fous. So I think the main framework is much better. But on the other hand, the number of so-called safeguards or simple numerical requirements were added, which unfortunately does not allow that only the debt sustainability should be the only focus, but some of these simple numerical rules will also have to be met. But overall,
the new set of rules is an improvement compared to the existing rules. Selon l'expert, l'une des principales faiblesses réside dans le fait que le texte n'offre pas suffisamment de place pour les investissements verts et numériques. Or, l'effort en faveur du climat est nécessaire. The EU has to meet its climate goals, and in order to meet that, almost every EU country would have to increase green public investment by about 0.5% or 1% of GDP in the coming years. But unfortunately, the new rules do not make any exception for green investment. En revanche, les États membres qui dépensent davantage dans la politique de défense pourraient bénéficier d'une clémence en matière de déficit excessif. Le gouvernement allemand affirme que la réouverture des centrales à charbon est une mesure temporaire et que le pays est toujours en passe d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2045. En 2023, près de 60% de l'énergie produite en Allemagne provenait de sources renouvelables, mais le charbon, en particulier le lignite, est toujours utilisé. Deutschland ist ja eigentlich auf einem guten Weg, sich mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Ich bin mir sicher, dass das das letzte Mal ist, dass diese Braunkohlekraftwerke bis Ende März in die Reserve gehen. Danach werden sie endgültig abgeschaltet. Alles andere wäre völlig unverständlich und wäre auch rechtlich nicht genehmigungsfähig. Mais l'exploitation du lignite pose des problèmes. Hier in der Region große Wasserprobleme haben aufgrund der Tagebaue, die also das Grundwasser wegpumpen und für Jahrhunderte praktisch Probleme verursachen, weil wenn das Wasser zurückkommt, ist es chemisch verändert und der Wasserhaushalt wird hier für Jahrhunderte durcheinander gebracht. Pour ouvrir les mines de lignite, des milliers de personnes ont été déplacées. Parmi elles, les 300 habitants de Hornow, un petit village dans l'est de l'Allemagne. Kommt ein großer Möbelwagen, sie packen alles ein und verschwinden. Und ein paar Tage später kommen sie dorthin, da ist das Haus nur noch Schutt und Asche, alles zersprengt. L'exploitation du lignite devrait bientôt se terminer selon les autorités. The government says these power plants will be shut down by the 31st of March in 2024. In the meantime, representatives will come up with solutions in order to offset the increased carbon dioxide generated by these power plants. If they reopen next winter remains to be seen. For Euronews, Maja Bondic and Radu Mokano in Germany. Le pape François a approuvé un document publié par le Vatican autorisant les prêtres à bénir les couples de même sexe. Notre correspondante à Rome nous en dit plus. The Vatican says that blessings should not be part of regular church rituals or related to civil unions or weddings. In other words, the Vatican continues to view marriage as between a man and a woman. So although it is not the same as a liturgical blessing, well, the move represents a significant shift in the way LGBTQ people are treated by the Catholic Church. Take a listen. È un passaggio in avanti importante perché è come se facesse, come se azzerasse i documenti e le decisioni che erano stati presi prima da Giovanni Paolo II, poi da Benedetto XVI, poi non dimentichiamo nel 2021 Papa Francesco autorizzò un documento della Congregazione della Fede, che adesso è diventata Dicastero della Fede, proprio per dire no, la Chiesa non autorizzerà mai le benedizioni. Che cosa è successo nel frattempo? C'è stato un sinodo, la prima parte del sinodo sulla sinodalità, in cui questa richiesta di avere un gesto di attenzione, di benevolenza, una benedizione appunto, e sono state richieste fortissime e quindi non poteva ignorarle. Questo provvedimento non mancherà di sollevare parecchie obiezioni, già ce ne sono state, si vedono anche sui social, in rete, reazioni di vescovi o comunque di esponenti della Chiesa che sono abbastanza sconcertati. E questo avrà delle conseguenze all'interno, perché la Chiesa oggi non è mai stata più divisa. La Commission européenne qualifie 3 sites pornographiques de très grandes plateformes.
Elle leur demande, à travers cette désignation, de redoubler d'efforts pour supprimer les contenus illégaux et faire respecter les droits fondamentaux. L'institution européenne estime que Pornhub, Stripchat et Xvideo comptent chacun plus de 45 millions d'utilisateurs mensuels et doivent donc appliquer les mesures de l'Union les plus strictes. Well, the consequences are that we look even more carefully and more closely, and that they have specific obligations that not all other platforms have. And the very important one is they have to analyze and mitigate their systemic risks. And here we speak about protection of minors, but also illegal materials like child sexual abuse material or other content as revenge porn or deepfake porn that need to be mitigated or taken down from the platform. Cette annonce intervient après l'adoption de la loi européenne sur les services numériques, ou DSA en anglais, dont l'objectif est de réguler les contenus en ligne. Le règlement entrera en vigueur le 17 février. Les 3 sites pornographiques auront jusqu'en avril pour appliquer les mesures réclamées. Contacté par Euronews, Pornhub s'interroge sur la méthodologie employée par la Commission. L'entreprise assure compter en moyenne 33 millions d'utilisateurs par mois dans l'Union. Elle estime donc être loin du seuil fixé par les 27. La Commission avait déjà désigné 19 sociétés comme des très grandes plateformes, dont Facebook, Google, YouTube ou X, anciennement Twitter. Toutes doivent renforcer leurs mesures pour protéger les utilisateurs sur le net.